tous et bienvenue sur la chaîne ZDC Technam. Dans cette vidéo, on va apprendre en détail à utiliser l'outil tampon dans Photoshop. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil tampon, c'est cet outil là qui est là. D'accord. Voilà, ça ici juste en dessous des outils collecteurs. Vous allez retrouver ici l'outil tampon. Vous avez aussi l'outil tampon du motif qui est là. Mais dans cette vidéo, on va voir uniquement l'outil tampon de duplication. D'accord. Voilà. À quoi va nous servir cet outil? Cet outil va nous permettre de dupliquer, comme son nom l'indique, des pixels. D'accord. C'est un outil qui va nous permettre de dupliquer des pixels, c'est-à-dire on va aller échantillonner des pixels d'une partie d'une image et on va aller essayer de reproduire les mêmes pixels là, de dupliquer les mêmes pixels là dans une autre partie ou bien dans une autre image même si on veut. D'accord. Ok, donc ceci étant dit, voilà l'outil tampon qui est là. Vous allez retrouver, c'est à peu près, vous allez retrouver les mêmes paramétrages que l'outil pinceau qu'on a vu. D'accord, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir modifier la taille, la dureté, changer le type de brush ici. D'accord, ou bien même modifier ici la forme. D'accord, alors pour modifier la forme, vous le faites comme ça, pousser, ou bien vous gardez ça comme ça. Voilà, ça dépend de vous. Donc, mais juste là, je veux juste vous dire que vous allez retrouver les mêmes modifications qu'avec l'outil pinceau. D'accord. Voilà. Avec tout ça, sauf que là, on a des histoires d'aligner et calque actif qui vont s'ajouter. D'accord. Donc, on passe là. Comment ça fonctionne d'abord? Vous devez de définir la partie dans laquelle vous voulez enlever les pixels, échantillonner des pixels. D'accord. Imaginez que je vais ici reproduire mon cercle blanc qui est là. D'accord. Comment j'ai fait? Je vais aller là-bas et comment vous pouvez déterminer la partie? Je vais peut-être réduire un peu la taille pour que ça corresponde avec la taille de... Vous n'êtes pas obligé, hein? C'est moi je le fais juste. D'accord. Sinon, ajouter la dureté. Tout ça, on en a vu avec l'outil pinceau. C'est le raccourci Alt, clic droit qui me permet de faire ça. D'accord. Si vous avez oublié, vous faites Alt, clic droit. Si vous partez vers la droite, vous allez augmenter ici la taille de votre outil. À gauche, vous allez réduire. En allant vers le haut, vous réduisez la dureté. En allant vers le bas, vous augmentez la dureté. D'accord. Donc, c'est ces raccourcis que je suis en train d'utiliser ici. Donc, pour définir quelle partie on veut utiliser, les pixels de quelle partie on veut dupliquer, on va aller à la partie en question. Vous avez un plus au milieu de votre outil ici. Vous faites Alt, d'accord. Vous aurez cette forme de curseur là et vous cliquez juste. Alt, clic. Comme ça, quand je me déplace, vous voyez que dans mon outil, c'est la couleur blanche qui est à l'intérieur. Donc, si je me mets quelque part et que je clique, c'est-à-dire que je vais déposer le même truc là-bas. D'accord. Voilà. Mais ici, c'est aligné. D'accord. On a aligné coché. Donc, je ne peux faire que aligner comme ça les formes. Voilà. Si je décide d'aller là, je ne vais pas me retrouver encore avec cette couleur. Même vers le haut. Ça va prendre la direction que j'ai décidé au début. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire ça. Je peux repartir ici. Je fais encore un Alt, clic. Et je vais aller comme ça vers la gauche. D'accord, vous pouvez à chaque fois revenir à la source et échantillonner. Vous voyez que là maintenant ça marche. Voilà. Ou bien je décoche ici aligné. Je vais utiliser celui-là maintenant. Vous voyez que même à partir de là ou bien en allant dans une position seulement que je vais pouvoir faire ça. D'accord. Voilà. Par contre, si j'avais aligné ici coché en utilisant le noir là, vous voyez que à certaines parties je ne vais pas pouvoir déposer. D'accord, parce que j'ai choisi aligner. Là où ça ne s'aligne pas seulement, je ne pourrais pas déposer ça. D'accord. Donc comme ça vous allez pouvoir ajouter. Si je veux les supprimer, et ben c'est cette couleur qui est là, non? Donc je vais échantillonner maintenant cette couleur. Je vais décocher ici aligner. Je vais essayer de les masquer encore. Voilà, je peux même augmenter ça comme ça.
Essayez de peindre comme ça. D'accord. Vous voyez que à chaque fois que je me déplace, la source aussi se déplace. Vous voyez un plus carrément à gauche qui est là. Donc si je me déplace, la source aussi se déplace. Donc si je me déplace et que la source se retrouve sur, par exemple, le cercle blanc, c'est le cercle blanc que je vais reproduire. D'accord. Si je ne veux pas ça, je peux revenir ici, le définir encore en faisant un alt clic. Et je vais monter comme ça pour essayer de supprimer. D'accord. Vous le définissez encore ici, la source. Là, vous allez pouvoir modifier ça comme ça. Maintenant, comment vous faites pour les supprimer? Vous voyez que là, j'ai travaillé en mode destructif. Je n'ai pas ajouté de calque ni de masque. Ce que vous pouvez faire, vous n'avez rien d'autre que de faire des CTRL Z pour revenir en arrière. D'accord? CTRL Z comme ça. Pour revenir en arrière. Donc, je suis en train de faire des CTRL Z. Ou bien là, vous allez juste utiliser ici votre panneau historique là. D'accord. Vous pouvez décider de revenir là voir vous étiez à quel niveau. Voilà. On voit que je ne peux pas retrouver la partie. D'accord. Même en allant là, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, tout ce que je peux faire là, c'est de continuer avec des CTRL Z. Raison pour laquelle il faut travailler en mode non destructif. D'accord. Là, ça va vous permettre de revenir en arrière. Sinon, vous échantillonnez encore là. Et vous allez essayer de masquer ce que vous ne voulez pas. Voilà, comme ça. Vous les trouvez avec des trucs comme ça. D'accord. Donc, le principe, il est simple. C'est-à-dire, à chaque fois, vous échantillonnez les pixels de la partie dont vous souhaitez dupliquer les pixels. Et vous allez aller juste essayer de les coller à la partie où vous voulez les ajouter. D'accord, c'est à ça que sert cet outil tampon. Voilà, donc maintenant voyons des exemples concrets avec des images. Ici, ce qu'on va faire, on va essayer de supprimer ici la dame là. D'accord, on va essayer de supprimer la dame. Vous voyez que les pixels que j'ai échantillonnés dans l'autre image sont toujours dans mon outil ici. D'accord, voilà, j'agrandis pour que vous voyez. Vous voyez que ça est toujours là. Donc ici, comment je fais? Vous voyez que là, on a plusieurs stades pour l'image. D'accord, c'est-à-dire que là, on va devoir peindre ici avec le pain qui est là. Par exemple, pour ce côté, on peut décider de mettre l'herbe qui est là. D'accord, la touffe qui est là. Et en haut ici, on va devoir mettre l'eau. Carrément ici, c'est encore les arbres qui sont en arrière. Donc on commence par là. On voit que là, il y a une ligne. Donc ce qu'il faut faire, il faut quand même essayer de faire quelque chose de réaliste. Donc je vais essayer de sanctionner ici, alt clic. D'accord, et je vais passer comme ça. Vous voyez que là où la source rentre là, c'est au niveau du pied. Et donc j'étais en train de faire le pied en même temps. Donc on va dire que cette partie quand même, venez encore vous l'échantillonner, hein. Voilà, venez vous l'échantillonner encore la source. On va dire que là ça va, parce qu'on a l'horizon, cet horizon là qui continue. D'accord, ce côté on va devoir venir prendre ça pour mettre, et là on va prendre ici. D'accord, chaque fois que vous voyez que le curseur sent, c'est que je suis en train de changer la source. Voilà, donc ici, voilà. Donc quand même il faut aussi vérifier que les motifs ne se répètent pas trop. Là on voit qu'on a beaucoup de points quand même, c'est pas intéressant. On peut aller essayer de sanctionner quelque part pour supprimer certains, faire un truc comme ça. D'accord, là on va échantillonner ici pour remplir cette partie là. D'accord, en tout cas c'est un peu réel, ça nous va. Ici qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être prendre ici.
ajouter là. En tout cas, c'est pas simple, hein? Mais quand même, essayez de faire ça comme ça et vous aurez quelque chose qui va vous plaire. Voilà, là, on peut essayer ici d'échantillonner maintenant l'eau. Mettre à ce niveau là. Voilà, chaque fois répartir, vous l'échantillonnez encore. Changer la source. Jusque là, on peut considérer que c'est l'eau. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. D'accord. Donc là, on peut essayer de les changer. On va mettre ce motif là ici. Voilà. Quand même comme ça va, c'est un peu réaliste. On continue ici à ajouter. On va échantillonner ici. Ajouter là. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous échantillonnez la source et vous passez juste par des clics, vous n'allez pas déplacer la source. Mais lorsque vous faites semblant de peindre un peu, vous allez changer aussi la source. D'accord? Donc là aussi, j'étais en train de faire quoi? Travailler ici en mode non destructif. D'accord? Ce que je devrais faire, c'est quoi? Je peux revenir un peu en arrière comme ça. Je reviens, je retrouve l'image d'origine. Je vais ajouter un calque. D'accord? Un calque vide comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de travailler ici avec le calque actif inférieur. D'accord? Ou bien tous les calques. Bon, là, c'est juste le calque d'arrière-plan qui contient des pixels. Donc, on va travailler avec ça. Si vous changez calque actif, c'est si vous voulez travailler sur le même calque en même temps. Sinon, par exemple, là, j'ai essayé de mettre un calque transparent. Donc, je vais travailler sur le calque actif inférieur. Ferme ici mon panneau. D'accord? Et on va recommencer la même chose. Donc là, je vais essayer d'avancer très rapidement. D'accord? Parce qu'on en avait déjà vu. Donc, je ne pense pas que ça cause encore de problèmes. Voilà. Chaque fois vous échantillonnez la source et essayez de faire quelque chose quand même de un peu réaliste, on va dire. Là, on peut réduire comme ça la dureté pour avoir quelque chose qui n'est pas assez cru. Voilà, comme ça. Échantillonne ici. J'ai bien envie de revoir cette partie là. Je réduis encore comme ça. Augmente un peu la dureté. Voilà. Là, on aura l'impression que c'est un peu réel. Cette partie, on peut échantillonner ici. Et là, on va échantillonner un qui est là. Et donc, voilà. Quand même, c'est pas mal. D'accord? C'est comme si on a déposé le pain ici au bord de l'eau. Et là, on peut faire semblant de refaire cette partie-là de l'eau là. Voilà, comme ça. D'accord? Vous voyez que en quelque sorte, on a réussi à supprimer. Voilà avant, voilà la dame. Et après, donc, on a supprimé la dame de cette image. D'accord? Juste en dupliquant ici les pixels. D'accord? Si vous voyez que ça ne vous convient pas, vous pouvez encore le passer par là. Soit peut-être ajouter des trucs comme ça. D'accord? En tout cas, voilà le principe de fonctionnement. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dupliquer ici le briquet. D'accord?
Et je vous rappelle que là, vous n'êtes pas obligé, hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez changer ici la forme, d'accord? Vous pouvez changer la forme du pinceau ici. Voilà. Changer la forme, vous pouvez aller prendre d'autres types de formes que vous voulez et essayer de les utiliser. D'accord? On peut créer une espèce de motif même avec ce genre de trucs. Je vais échantillonner ici, Alt-clic. Et je vais pouvoir faire des choses comme ça. Voilà. Je vais pouvoir faire des choses comme ça avec ça. D'accord? Donc on va revenir en arrière. Très rapidement, on va utiliser ici ça. On revient carrément au début. On va ajouter un calque pour travailler en mode non destructif. Ici, je vais supprimer, effacer ici l'historique. D'accord? Comme ça, je vais le supprimer. Je vais changer la forme du pinceau ici. C'est là. D'accord? On peut se retrouver encore avec ça. Voilà. Donc, avec l'outil tampon ici, on va se retrouver comme ça. Vérifiez ici, vous devriez avoir ici calque actif. Donc, si c'est le cas, prenez ici actif inférieur pour pouvoir retrouver le calque parce que là j'ai ajouté un nouveau calque, d'accord? Donc à partir de là on va pouvoir essayer de dupliquer comme ça. Bon, je reviens un peu en arrière, je vais faire descendre ça, je vais revenir échantillonner ici, d'accord? Je vais faire un truc comme ça. Vous voyez que comme je suis en train de peindre, ma source d'échantillonnage aussi, source de duplication aussi se déplace, d'accord? Donc on va avoir un truc comme ça. On peut réduire ici la taille, d'accord? Échantillonner ici, telle sorte à avoir ça, échantillon là. Donc là je vais pouvoir faire un truc comme ça. Ajouter l'effet du feu. Voilà, c'est bizarre. Je peux reprendre ici et je vais revenir faire ça. CTRL Z. On a ça. Donc c'était ici. On va reprendre. Et on va faire un truc comme ça. Voilà. On peut dire que là ça nous convient un peu. Maintenant voyez, là on a cette couleur blanche là aussi qui apparaît ici. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller échantillonner ici la couleur là, d'accord, et essayer de masquer ça comme ça. On échantillonne juste à côté hein, pour qu'il y ait une continuité quand même. Et attention pour ne pas rentrer encore dans votre image que vous voulez garder. Soyez juste au bord. Voilà, comme ça. Voilà. On échantillonne juste là. Désolé. On échantillonne juste là. Comme ça. Alt-clic. Voilà. Et on va essayer de peindre comme ça. Donc là aussi, on a réussi encore à ajouter cette dupliquer ce briquet qui est là. D'accord? Donc c'est l'effet de l'outil tampon. Vous allez pouvoir soit supprimer des pixels ou ajouter des pixels, dupliquer des pixels. Et si vous n'avez pas parlé, vous allez aussi retrouver ici le panneau source de duplication, d'accord, qui est relatif à l'outil tampon. Lorsque vous prenez ça, voilà ça ici. Vous remarquerez que c'est tous ces paramétrages qu'on faisait ici avec les raccourcis ou bien via la barre des options ici qu'on va retrouver aussi de ce côté. Et si vous allez retrouver ici le décalage, ça c'est relatif à la source. Lorsque je échantillonne ici, d'accord, voilà, lorsque je me déplace, on a ici le déplacement aussi que la source fait, d'accord. Voilà, ici vous allez trouver ça, c'est par rapport à la symétrie, d'accord, l'axe ici horizontal et vertical, d'accord, l'opacité, tous ces paramètres on en avait déjà vu ici. Donc voilà, c'est ce panneau aussi qui est relatif à l'outil tampon,
d'accord. Donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo. J'espère quand même vous avez montré 2-3 choses, d'accord. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à aller voir encore la vidéo, d'accord. Likez si ça vous a plu et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord, parce que vous aurez encore plein de nouvelles vidéos. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ces prochains tutoriels. Et moi je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine.